Il reste toujours fidèle. Et c'est l'homme qui a les problèmes parce que Dieu, il reste toujours fidèle. Il est fidèle en lui-même. Et c'est l'homme qui est comme un roseau qui est balancé par tout vent. L'homme. Mais Dieu, sa parole là, ça reste fidèle. Nous allons vivre l'an 2020, l'an 2000 et en l'an 2000, en l'an 2000, non, l'an 2003 là-bas, les gens vont vivre même cette parole là encore. Parce que Dieu, il ne change pas. Sa parole reste éternelle. Et à tous ceux qui s'accrochent à sa parole, il ne les laisse jamais au filet. Parce que ils prennent leur appui, ils prennent leur force dans ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi la victoire que nous trouvons, c'est tout dans ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Il n'y a pas une autre victoire ailleurs pour triompher, gagner ce monde, être à la tête de ce monde. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui ont accepté Jésus, ils ont reçu dans ce monde-là, à vaincre ce monde-là et à triompher au travers de Jésus. C'est pourquoi on le disait, Hébreux chapitre 11, quand les gens ont des problèmes, ils se tournent à gauche, ils disent non, je suis chrétien, ça ne va pas. Mais quand il lit Hébreux 11, on dit les gens qui ont eu la foi comme toi là, ils ont éteint le feu, ils ont éteint la bouche des lions, ils ont renversé les autels des sorciers. Ce sont les hommes de la même nature que nous. Il n'y a pas Dieu des Chinois, il n'y a pas Dieu des Noirs, il n'y a pas Dieu des Hébreux, il n'y a pas Dieu des Américains. Nous tous, nous utilisions la même Bible et nous prononçons le même nom qui s'appelle Jésus. Et nous tous, nous sommes dans le même monde. Pierre dit quoi? Votre frère qui sont dans le monde là aussi, ils ont les mêmes tentations, ils ont les mêmes problèmes que vous. Un jour, il y a un pasteur, vous connaissez bien, il s'appelle Pasteur Kwame. Vous le connaissez bien. Les gens l'ont surnommé qui peut payer ta dîme. Où les gens commençaient à faire sur le net, où la femme veut payer sa dîme, il dit, laisse ta dîme là. Moi, il ne peut pas dîme de fesses. Il faut garder ta dîme là. C'est un pasteur Kwame Félix. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit qu'elle était des chrétiens. Et un jour, il a eu un problème des yeux. Et puis maintenant, ça le faisait mal. Il se plaignait. Maintenant, il s'en va à l'hôpital. Et là où va soigner les yeux là, il a vu quelqu'un là. Son œil là, quand il a vu ça, il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus me plaindre. Ah, il y a les gens qui ont les yeux comme ça. Et puis pour moi là, je me plains. Il dit, à partir de ce moment-là, il a arrêté de se plaindre. Parce qu'il y a les gens qui souffrent que nous. Dans ce monde-là, il y a les gens qui passent des temps. Si tu les vois même là, tu es étonné. Donc il dit qu'il a accordé des gens, même 2000 francs pour aller à la pharmacie. Alors, payer l'ordonnance. Le gars n'a pas ça. C'est pour dire que dans ce monde-là, quand tu te lèves le matin et que tu es en bonne santé, lève les yeux au ciel et dis Seigneur, merci. Parce que ta vie là, il y a d'autres personnes qui disent que même là, je vaux mieux que, je préfère ta vie là que ma vie. C'est pourquoi, quand on vient à l'église, quand on cherche Dieu, on doit chercher Dieu pour être meilleur que les autres. On ne cherche pas Dieu par rapport à ce qu'on est. On cherche Dieu pour être meilleur que les autres. Moi, là, je fais ma prédication pour être meilleur que les autres. Je viens à l'église, non pas pour quelque chose d'autre, mais pour être encore meilleur. Pour que je puisse voir loin que les autres. Parce que dans la sorcellerie, quand tu vois loin,
Les gens te respectent que les autres. Quand on dit que quelqu'un est fort au village là, c'est parce qu'il voit loin que les autres. Un jour, j'ai posé question à un de mon oncle qui est sorcier. Il dit, et nous comme ça là. Est-ce que les gens veulent nous attaquer? Il dit, non, non, il n'y a rien derrière vous. Mon oncle. C'est pour vous dire que dans la vie là, chacun cherche à voir loin que les autres. Parce que ta force, ton pouvoir, ta victoire sur le diable, sur ton ennemi, sur toi-même là, dépend de toi-même, ta recherche envers Dieu. Parce que la manière que tu cherches Dieu là, c'est la manière que Dieu se présente à toi. Quelqu'un disait l'autre jour que, est-ce qu'on n'a pas remarqué que les pasteurs qui sont musulmans, qui deviennent chrétiens là, l'église remplie, ils sont riches, ils sont bénis. C'est quelqu'un qui disait l'autre jour, un pasteur qui disait ça. Je l'écoutais. Oui, c'est vrai. Parce que le musulman là, par jour là, il prie 5 fois. Mais nous qui sommes chrétiens même là, quand on dit on a Jésus, c'est ça qui va nous tuer. Hein. On dit on a Jésus, on n'a pas. Et l'autre musulman là, on le voit dans les belles voitures, il construit, il reçut, ça va reçu. Toi tu es là, tu regardes. On part, tu dis non, j'ai Jésus. Ah, mon ami, il faut regarder ta vie. Chaque matin, la famille là, ils ont grillé un haricot. Le Dieu vient de ta maison, toi, on n'a jamais senti haricot partir dans la maison. Non, moi j'ai Jésus. Tu vois, donc des fois là, je ne sais pas si c'est les pasteurs qui sont dans l'erreur, ou bien ce sont les fidèles qui sont dans l'erreur. Nous venons à l'église parce que nous n'avons pas la force de détruire le diable, le monde et le péché. C'est pourquoi nous on vient à l'église. Nous venons à l'église parce que dans ma famille là, personne n'est reçu. J'ai cherché voie et moyen, tourner à gauche et à droite pour que je puisse avoir l'assurance, être délivré, puis rester dans ce monde-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis allé voir un féticheur, ça n'a pas marché. Je suis rentré dans le monde mystique, ça n'a pas marché. Maintenant, un ami me dit que, on dit Jésus a tout accompli. Qu'est-ce que je fais? Ma manière que, dans le monde mystique là, quand j'étais musulman, quand j'étais païen là, la manière que je cherchais, le féticheur me dit de me lever à 5 heures du matin là. Et puis moi-même, je vais là à 4 heures du matin, puis j'attends 5 heures du matin là. Si je fais la même chose là, Dieu va me bénir. Est-ce que quelqu'un m'a enseigné? Ça veut dire que le musulman là, quand il est devenu chrétien là, il a commencé à prier de la manière qu'il priait quand il était musulman. Parce qu'il a regardé les chrétiens là, il dit, les gens là, ils ne prient pas. Hein. Où moi je suis quitté là, on peut se voir. Ça là, attends, je vais pas suivre les gens là. Hein. Je vais prendre mon programme, j'ai fait comme les musulmans font, je vais essayer de voir. C'est pourquoi l'église est remplie. Les pasteurs musulmans là, ou bien bouddhistes, quand on voit la Corée là, ils étaient bouddhistes avant. Ils adoraient le diable. Maintenant, ils ont reçu Jésus maintenant. La manière qu'ils adoraient bouddhistes là, c'est comme ça que à l'église, on va adorer. Mais nous maintenant, nous, on n'a rien compris dans le fait de Dieu là. Il dit non, Jésus a déjà tout fait. Mais frère, Jésus a déjà tout fait. Mais ton frère allemand là, lui, il gêne, il évangélise, il paye sa dîme, il parle de Dieu dans son travail, il est béni. Mais pose-toi la question, mais pourquoi allemand ça va chez lui, et puis pour moi là, ça ne va pas? Parce que quelqu'un est tombé où on dit, ce sont les sorciers.
Moi, je ne comprends pas quand j'attends ça. Ça me fait mal. Ah, la personne là, ah, la sorcière, elle est fou, hein. Sorcier. Oh, dans le monde spirituel, le premier démon, c'est la sorcellerie. C'est le dernier. C'est toi qui ne moins pas. Le premier démon, c'est-à-dire la sorcellerie dans le monde spirituel là, la sorcellerie là, c'est le jardin d'enfants. Si toi tu n'arrives pas à gagner le jardin d'enfants, c'est pas celui qui est au CP1 là que tu vas gagner. Le monsieur est quitté au village. Il dit qu'il est venu faire du mal à la femme de son fils. Elle dit qu'elle est chrétienne. Il a mené un sort pour mettre sur la femme qui est malade. Il se réveille, il dit, il va rentrer dans la maison de la femme. Il y a un ange là qui bloque la chambre. Le sort est dans sa main. S'il ne met pas ça sur elle, lui-même il meurt. C'est la loi de là-bas. Il dit, il va le mettre sur les enfants. Il va sur les enfants, il y a le feu qui tourne autour d'eux. Il s'assoit au salon, il réfléchit. Il dit, j'ai fait quoi maintenant? Il dit, j'ai mis ça dans la cour. Le matin, quelqu'un peut marcher. Quand il vous dit que tous les jours, avant de sortir, prie d'abord. Et les gens pensent qu'il m'amuse. Moi, je cherche à vivre longtemps. Mon papa, il avait plus de 80, quelqu'un il est mort. Il faut que je ne dise pas mon papa là parce que je connais Jésus. Quand il appelle les gens pensent que c'est amusement. Mais là, elle a pris le médicament là. Elle dit, elle va mettre dans la cour. Elle est partie là-bas, elle a vu les anges. Et là, il ne peut pas garder, il a gardé ça sur lui-même. Matin, son fils voulait partir au travail, il a vu au salon, il a salué. Il dit, je veux te voir. Il dit, à quoi? Je vais aller au village parce que ta femme là, elle m'a tué hier nuit. Ah, ma femme t'a tué hier nuit. Comment? Il a réveillé sa femme. Et puis il dit, ah, mon mari dit qu'il va aller au village, que toi tu l'as déjà tué, qu'il s'en au village pour mourir. Et c'est là qu'il a expliqué l'histoire. Et la femme dit que non, qu'à l'église là, on peut prier pour toi, tu vas te libérer. Il a dit à la femme là qu'elle son mari, on ne peut plus faire. Je suis déjà mort déjà. Il est allé au village, une semaine, il est mort. Si la femme là vivait comme toi tu connais ta vie chrétienne, toi qui es là, où tu serais aujourd'hui? Il faut réfléchir, où tu serais aujourd'hui? Quelqu'un quitte au village, il vient pour te faire cette chose-là. Où tu serais aujourd'hui? Parce que toi-même là, tu joues avec ta vie. Aujourd'hui là, tu serais où? Tu dis, ah, ma tête fait mal, hein? Ma tête fait mal. Oh, ils ont déjà frappé la tête. Tu as fait quoi? C'est pourquoi quand l'église est là, c'est pour vous venir recevoir Jésus, pour être en Jésus, pour que celui qui est dans le monde là ne peut pas vous détruire parce que celui que vous êtes en lui là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je dis que le démon là, la sorcellerie là, c'est le premier. CP1, jardin d'enfants dans le monde spirituel. Si tu n'as pas vaincu un enfant, le jardin d'enfants,
C'est pas un enfant de ce un-là qui va gagner. On vous dit pas que de vous lever le matin, prier chaque jour, 1 heure du temps, lire la Bible. Non, non, non. Suivez nos frères musulmans, là. À l'heure qu'il y a là, comme à 5 heures, là, si on trouve faire, c'est 15 minutes, 10 minutes. Mais quelqu'un qui fait chaque jour 15 minutes, 10 minutes, jusqu'à 80 ans, tu vas le tuer. Parce que Dieu aime la fidélité. Il n'aime pas que tu viens faire aujourd'hui 1 heure du temps, et puis demain tu ne fais pas. Tu n'es pas constant. C'est-à-dire que toi, on ne peut pas te faire confiance. Tu es là aujourd'hui, demain tu n'es pas là. C'est vrai, les musulmans, là, ils ne disent pas. Ils sont là. Ils prient. Ils ne disent même pas même. Nous, on dit à l'église que eux, ou ils disent, là, c'est la veille des fêtes de temps, là. Ils font la nuit. Mais nous, on fait veiller. On fait tout. Mais prier simplement avec Dieu lui seul, 20 minutes ou 10 minutes, on ne peut pas. Aussi, tu réussis à faire chaque matin 5 minutes avec Dieu et lis ta Bible 5 minutes. Fais ça tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois par plus dans ta maison. Parce que tu es constant dans ce que tu fais. Et tu es fidèle. C'est ça qui a sauvé, comment on appelle, Daniel, le prophète Daniel. Chaque matin, il levait les yeux, il priait à Jérusalem. À midi, il priait à Jérusalem. Le soir, il priait. Et le jour qu'on a voulu le tuer pour le mettre en prison, on a dit à tout le monde que, à partir d'aujourd'hui là, que personne n'adore Dieu, mais d'adorer seulement que qu'on appelle la statue du roi. C'est là que vous l'attrapez. Il dit, allons contre la loi de son Dieu. Ils savent que pour le matin, tout le matin, ils étaient devant sa porte. Quand la personne a prié, ils sont entrés l'attraper. Et puis ils ont dit au roi, on l'a attrapé, attend de prier. C'est pourquoi on l'a pris, on l'a mis dans le tour des lions pour qu'il puisse mourir. Et quand les lions l'ont vu là, ce n'est pas Daniel qu'ils ont vu. C'est la méditation de Dieu chaque matin qu'il adorait là. C'est l'esprit de Dieu là qu'ils lui ont vu et ils se sont prosternés devant lui. Prends le temps seulement. Pour Dieu, c'est dur pour beaucoup de personnes. Maintenant, le problème maintenant, c'est que à l'église, nous cherchons à atteindre un niveau qui est élevé, qu'une autre personne est arrivée, on va arriver là-bas. Mais l'autre monsieur là, il a fait le jardin d'enfants, il a fait CP1, CP2, avant d'arriver là. Dieu ne prend pas quelqu'un aujourd'hui là, sans qu'il fasse le CP1, pour dire qu'il va faire CP2. J'ai dit ça là parce que je sais que beaucoup parmi vous ne rentrez pas sur TikTok pour écouter mes messages. Hier même, j'ai vu que je crois qu'il ne met pas ici là, elle a écouté le message, elle a mis cœur. Ce message-là, il a fait du bien aux gens devant passer là. Les gens ont compris que mon enseignement que j'ai été donné là, c'est vraiment différent des autres. Vous ne pouvez pas aller en guerre avec quelqu'un déjà qui n'a pas de dents. Toi, tu as des dents. Le vieux au village, il n'a pas de dents. Mais il est vieux. Il est assis dans ce qu'il fait. C'est pas le nom de Jésus seulement que tu vas venir dire là, qu'il va tomber. Parce que le nom de Jésus que tu dis là, le nom de Jésus là, le diable sait que c'est puissant. Il sait que c'est fort. Il sait que c'est la vérité. Mais toi qui dis là, où tu viens? C'est le problème. Même dans les films nigériens, même dans les films américains, même dans les films là, ivoiriens maintenant, vous allez voir que partout,
Et puis ils disent, oh Seigneur Jésus. Tout le monde dit ça. Mais est-ce que ça a effet? Ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que la personne là ne connaît même pas qui est Jésus. Parce que si tu connais Jésus là, les tempêtes là vont sonner sur toi. Les forces du mal vont sonner sur toi. Mais tu vas résister. C'est pourquoi j'ai dit que l'autre thème que nous sommes en train d'étudier là, les deux flots qui détruisent l'église là, qui détruisent le peuple de Dieu là, c'est vous qui faites que ça vous détruit. Vous allez courir derrière les enseignements de quelqu'un qui adore l'eau, mais qui parle de Jésus dessus. On peut adorer l'eau et puis parler de Jésus. Moi, j'ai vu un jour des mystiques en train de prier, et puis ils ont mis le nom de Jésus dedans. Même les rosicruciens là, ils parlent du sang de Jésus, rosicruciens. Un jour, il va mener un livre, et puis il va montrer les pailles. Il dit Jésus dedans. Est-ce que c'est le Jésus que toi tu connais là, et que le Jésus que connaît, c'est le même Jésus? C'est pourquoi il faut toi-même là. La Bible dit que il faut t'examiner toi-même à chercher, à comprendre qui est vraiment Jésus. Cherche à le connaître. Parce qu'il y a des moments qui seront durs. Où tu n'as plus frère, où tu n'as plus soeur, où tu n'as plus ami, où tu n'as plus connaissance. Qui va t'aider? C'est là que le diable vient maintenant. Il dit faire alliance de sang. Tu vas faire quoi? La plupart ils vont dire que moi j'ai trop cherché Jésus, je n'ai rien vu. Jésus a dit quoi? Il n'y a personne sur la terre, dans le ciel, à cause de l'évangile, à cause de l'évangile, ne devient riche au travers de moi. Des fois, on ne connaît pas la personne que nous adorons, la personne que nous servons. Nous ne connaissons pas, c'est pourquoi nous avons les difficultés. Tout à l'heure, on va sortir. Les gens, quand ils sont à l'église, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais quand ils sortent, pour eux là-bas, les yeux de Dieu ne sont pas sur eux. Mais quand il y a un problème, ils appellent Dieu. Mais vous aussi, quand même, tu ne marches pas avec moi. Maintenant, quand il y a un problème, tu m'appelles. Je ne vais pas entendre. Jean 9, il dit quoi? Il dit que, Jean dit qu'ils ont vu quelqu'un qui est en train de chasser les démons au nom de Jésus. Et ils ont dit à la personne là, puisqu'il n'est pas avec nous, il n'est qu'à arrêter de chasser. Jésus dit non. Si la personne là chasse les démons comme vous, ça veut dire qu'il a aidé nous. Encouragez-le. Marchez avec lui. Parce que lui, il parle de Jésus. Parce qu'il y a deux choses. Il y a connaître Jésus et il y a Dieu te connaît. C'est quoi? Il dit que, Seigneur, nous avons chassé des démons ton nom, nous avons prophétisé, donné l'argent. Il dit non, je ne vous connais pas. Hein. Je ne vous ai jamais entendu. Ah non, 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 à l'église, c'est moi qui dirigeais là, c'est moi qui étais chaud là. Et tu me vois pas là. C'est moi qui portais cravate à la porte là, c'est moi qui faisais que les gens s'enseignaient là. Non, je t'ai jamais vu à l'église. Hein. Je t'ai jamais vu à l'église. Ah, le Seigneur était là. C'est quoi Paul dit que si je vis, ce n'est pas moi Paul qui vit, mais c'est le Christ Jésus qui habite en moi. C'est pourquoi je suis sur mon thème là, je vais un peu vous enseigner.
Si tu ne connais pas réellement Jésus, une autre personne va te troubler. Vous connaissez l'église qu'on appelle, ils n'ont pas de nom. On les appelle les Branhamistes. Ça veut dire que eux, ils disent que leur prophète c'est Branham. En baptisant, il dit le nom du prophète, et puis il te baptise au nom de Jésus seulement. Ce sont les plus divisés dans le monde. Ici à Abidjan, ils sont partout. Parce que à cause de la parole, l'autre n'est pas d'accord, l'autre est sorti. Ils sont divisés. Mais leur prophète de la terre est un grand prophète, en réalité. Mais c'est la connaissance là qui a fait qu'ils sont divisés. Ça veut dire que si tu ne connais pas Dieu et que tu ne marches pas avec Dieu, tu te fais du mal toi-même. Parce que la Bible est là, tu dois avec ça. Comment on appelle? Tu fais tout avec la Bible à la maison, tu es libre de chercher du roi, tu es dedans. Lis seulement un chapitre, faut dormir. Tout un matin, lis un chapitre, faut dormir. Le jour que les problèmes vont venir là, Dieu est là, que tu as lu un chapitre là, il va t'aider. Si Dieu ne m'a pas appelé là, ce travail, je n'ai jamais fait dans ma vie. Le travail là. Le travail là. Je n'ai jamais fait ça. C'est le travail le plus ingrat dans le monde. Le travail le plus méchant dans le monde. C'est-à-dire que la personne, tu as en train de prier pour lui, il dort bien, mais tu n'es jamais reconnaissant. Et c'est lui encore qui va te lever, parler mal de toi. Oh, la nuit, à partir de minuit, on peut pas dormir. Entre 1h30 jusqu'à 4h, tout le monde dort. Et puis la personne là, il fait sorcellerie, il fait, voilà, pour que vous compreniez bien là. C'est ça que ça va bien vous dire. Votre pasteur, il fait sorcellerie. Il prend ton nom et puis met dans le sang de Jésus. Parce qu'en prenant ton nom là, c'est toi-même ta personne. Pour ne pas que l'ennemi te détruit. Pour que tes choses marchent. Mais en ce temps, toi, tu dors. C'est moi Jésus dit que si tu veux me servir, n'aime pas tes enfants, n'aime pas ta femme, n'aime pas le monde. Et suis-moi. Parce que où les gens là, ils sont ingrats. Jésus a prié pour les disciples là. Il a fait un miracle. Il priait pour eux. Le dernier jour où ils ont attrapé Jésus là, c'est eux qui ont dit qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Oh, il a fait un miracle. Il a vécu avec eux. Il dit, le temps va venir. Quand les gens vont m'attraper, vous tous là, vous allez partir. Ils ont commencé à dire, moi, jamais. Non, pasteur, moi, non, non, jamais. J'ai dit, non, vous tous là, vous allez partir. Pierre qui était chaud là, il dit, moi, Seigneur, tu vas partir, mais moi là, tu connais, non? Je ne vais pas partir. Il dit, le coq là va changer 3 fois. Le verset là, c'est un des versets qui m'a donné la force. Hein. Jésus connaît tout. Il dit que tu parles comme ça là, le coq là va chanter 3 fois. Tu m'as dit. Donc tu vas me réunir 3 fois. Le coq va chanter. Parce que un pasteur, c'est pas parce que son église remplie, il a une belle voiture, il va à la présidence, qui fait que le pasteur, hein. Un pasteur, c'est que la personne est sorcière. Elle est sorcière. Son foyer là, c'est pas béni. Il n'y a rien dans son foyer, ses enfants ne vont pas bien. Et puis maintenant, elle vient t'écouter. Et puis son mari est transformé, sa femme est transformée, ses enfants sont transformés, il y a la paix dans la maison là. Ce sont des pasteurs. Mettez ça dans votre tête.
Parce qu'il est venu mettre la vie de Dieu dans ta vie. Et la nuit, là, il prie pas pour toi. Il se met entre toi et le monde pour briser la force du monde contre toi. C'est pourquoi il dit que j'aime les gens qui ont l'argent. Il y a un homme qui, ma femme est là, elle dit qu'il était dû à elle, mais sa manière d'être un ami des prophètes, en même temps les docteurs. Il est venu chez moi, j'étais mal. Il a donné l'argent, beaucoup d'argent même. Il a donné, il dit, on partit, il dit non, non, non. Mais il dit, il a compris, il dit non, 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 non. Faut prier pour moi. Ah, je vais te donner l'argent, on partit comme ça. Oh, pour moi, j'ai l'habitude de prier pour lui déjà la nuit. Il m'a béni, il est passé, prier pour lui. Il dit non, 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 non. Il dit de prier, il a donné l'argent là. Moi, de prier pour lui. Tous les riches sont comme ça. Parce qu'ils connaissent l'importance de quelqu'un qui prie pour toi. Parce que la prière peut changer la vie des gens. C'est pourquoi quand les musulmans deviennent chrétiens, on les préfère beaucoup. Ou bien, quand on veut ceux qui ont fétiche beaucoup là, les gens de... Surtout quand tu as Beaunois comme ça là, t'es passé à Beaunois là, tu es à l'aise, hein, parce qu'ils aiment l'idolâtrie. Quand ils trouvent un pasteur qui prie pour eux là, chaque matin, il y a mangé toi besoin. Hein. J'ai fait là-bas 4 ans. Ils aiment les gens qui prient pour eux. Puisqu'ils adorent les esprits. Ils savent que la prière est puissante. Mais ce que nous appelons ici, c'est que ne laisse pas le pasteur prier pour toi. Toi aussi, sois un médiateur entre ton foyer et Dieu et le diable. C'est que chaque matin, tu te lèves là. Les besoins que vous avez pour courir pour aller. Non, à cause de mes besoins aujourd'hui, je n'ai pas prié, je n'ai pas gêné. À cause de mes besoins aujourd'hui, je n'ai pas pu venir à l'église. À cause de mes besoins aujourd'hui, je n'ai pas fait ça là. C'est éphémère, ces besoins-là. Parce que la prière là est plus forte que les besoins. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Mon peuple est détruit. Je vais lire au 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Tu vois, non? Puisque tu as rejeté la connaissance. Rejeter la connaissance, c'est quoi? Rejeter la connaissance, c'est quoi? Tu peux me dire, parler un peu? Puisque tu as rejeté la connaissance. La connaissance, c'est quoi? Rejeter la connaissance, ça veut dire quoi? Ceux qui sont en bas là-bas, j'attends de boire, j'attends de prier. Ils savent que c'est une église. Et j'attends d'enseigner, ils sont à passer. Ils ne rentrent pas, ils ont rejeté la connaissance. Ce que j'attends de faire, j'attends de vous montrer à connaître Dieu. Vous êtes là, vous attendez de m'écouter. Mais eux, ils ont rejeté. C'est pourquoi les disciples, là, Actes chapitre 2, lisez à la maison, verset 40. Quand ils ont reçu Jésus, là, on dit tous les jours, ils étaient à l'église pour entendre l'enseignement des apôtres, la connaissance, pour devenir comme Jésus. Ils étaient toujours là. Dans leur maison, ils faisaient la Sainte Seine. Ils priaient, ils gênaient, ils faisaient tout. Ils restaient dans la connaissance de Dieu. C'est parce qu'ils étaient forts. C'est comme une sœur ou bien un frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui sont pas venus. Elle dit, non, non, je ne suis pas venu parce que je venais à l'église et puis ma femme m'a appelé que il y a mon cousin qui vient, il veut me voir. Il vient de Yopougon. Si tu sais que tu t'en vas à l'église pour prendre la connaissance de Dieu, tu vas rejeter le rendez-vous de l'homme qui vient là. Parce que lui, il vient pour te donner une connaissance que au village là,
Gaspard va se marier, la fille de Joséphine a accouché. C'est pourquoi il vient te voir pour donner cette nouvelle-là, pour connaître les choses qui se passent au village. Oh, toi, tu t'en vas à l'église. Oh, cette nuit-là, ils vont t'attaquer en sorcellerie. Tu t'en vas à l'église pour avoir la connaissance de Dieu. Quand le pasteur va prêcher, il va dire, cette nuit-là, pense ce verset-là, il faut dormir. Parce que les démons viennent, ils ne vont pas t'avoir, ils vont pas te voir parce que tu as disparu. Entre les deux connaissances, tu prends quoi? Gaspard qui a accouché, ça peut donner quoi? Et la connaissance que je vais avoir pour vaincre le diable la nuit. C'est pas le musulman, non, il me plaît beaucoup, hein. C'est pas le musulman, quand l'heure arrive là, il ferme sa boutique. Vous connaissez ça? Vous connaissez ici? Les gens, sa boutique, puis il fait la coupe, tu dis, non, il paye, ça dit 800 francs, il paye du magique. Il s'en fout, hein. Il prie le Dieu là d'abord, avant toi. Résulter la connaissance, c'est quoi? Manquer au culte, manquer au réunion de prière, ne pas méditer à la maison, ne pas prier. On passe tout le temps, les films qui passent là. On va faire du coup à minuit regarder le film. Mais la connaissance de Dieu, qui va garder notre âme, notre corps là, on ne cherche pas ça. Il dit que, c'est pas moi qui dis, hein. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et je te dépouiller de ton nom de pasteur, sacerdoce. Tu prends le nom de Dieu, je suis enfant de Dieu, tout ça, il dit, puisque tu as rejeté ma connaissance là, moi je te rejette, je t'enlève parmi les enfants de Dieu. Ce que les enfants de Dieu doivent porter là, pour gagner le diable là, j'enlève ça sur toi. Et lui-même a dit encore que si tu ne me connais pas, je vais t'amener, c'est Dieu qui parle, hein, je vais t'amener des faux pasteurs. Ils vont t'enseigner, ils vont te tromper pour que tu tombes dans le malheur. C'est pourquoi la meilleure église que vous voulez connaître, c'est la meilleure église où les gens viennent pour écouter les soirs avec les bics, les cahiers, l'enseignement, la connaissance, comment devenir Dieu, pour pouvoir dominer le monde. Dieu dit, il va te rejeter si tu rejettes la connaissance. Je préfère les rendez-vous de Dieu que les rendez-vous des hommes. Tout le matin, le monde est devant moi. Parce que mon pasteur m'a enseigné qu'à la porte, là, c'est tout le bien, le mal. Qu'est-ce que je fais? Le matin, je célèbre Jésus. Je cherche à connaître. Que je dois faire aujourd'hui? Dirige-moi cette journée-là. Avant que je sorte. Quand Dieu dit que David est son cœur là, David laisse ça. David est péché. Il fait des choses mauvaises. Mais avant qu'il commence quelque chose d'abord, il demande à Dieu avant de sortir. Donc, tu vas dire l'histoire banale. Il y a mon cousin qui dit que il y a une soeur là, elle a fait quelque chose, elle a mis son riz au feu. Parce on lui a dit qu'elle a fait quelque chose, elle a mis son riz au feu. Avant que le riz dans le cul, elle est morte. Parce que mon cousin m'a raconté cette histoire. Il dit avant que le riz dans le cul, elle est morte. Pourquoi? Moi, je dis que, en réalité, ces gens-là font un problème à faire des fidèles avec Dieu là. Moi, je pense que on n'a pas vu Dieu. Pour moi, je dis qu'ils cherchent Dieu, il faut les aider. Parce que la Bible dit que si tu trouves Dieu, de toute façon, c'est doux. On ne peut pas trouver quelque chose qui est doux et puis laisser. Il dit c'est comme du miel dans ta pavis quand tu trouves la connaissance de Dieu. Parce que quand tu connais Dieu là, Dieu te connaît là, le diable aussi te connaît. Et c'est pourquoi les démons qu'on parle, les sorciers,
les francs-maçons, les mystiques là, ce n'est pas, il faut pas prier, hein. Ils ont les livres que les maîtres ont écrits comme la Bible là. C'est ce qu'ils mettent en pratique. Ils ont un mot. Il dit que, ma soeur, je pense que tu es malade là. Tu es malade, non? Je pense que d'ici le soir, tu seras guéri. Ah, ma soeur, tu voyages. Ah, je pense que, tu as repensé, que ton voyage là, va pas avoir d'accident, tu vas arriver. C'est sa pensée. Tu vas travailler sur toi, tu vas arriver sans accident. Oh, nous, notre pensée, c'est ça. Philippiens chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 6, jusqu'à 7. Nos pensées sont en Jésus. Quand tes pensées sont en Jésus, là, il n'y a pas une autre pensée qui peut te détruire. Nos combats, nous le faisons dans l'esprit de Jésus. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons ce qu'il a fait. Nous sommes vainqueurs. Je vais dire quoi dimanche? C'est Paul. Paul avait la connaissance des livres de quoi? De Moïse. Son papa était riche financièrement. Il connaissait Dieu. Il était posé. Il était considéré. Maintenant, l'enseignement de Jésus est venu. Jésus vient et dit que les fils de Dieu, il est venu pour que nous soyons sauvés. Lui qui croit en lui, le juif, le païen, ils sont un avec lui, vous battez au ciel. Ils sont la même famille. Et s'il meurt, les deux là, son esprit va les unir, il va faire son église. Quand il est mort, Pierre a prêché, les gens sont sauvés. Et ils ont vu que beaucoup de juifs là se convertissaient, les païens se convertissaient. Quand on rentrait à l'église là, il n'y a pas de place des païens, il n'y a pas de place des juifs. Ils étaient tous mélangés. Oh, avant que Jésus ne vienne, dans le temple de Dieu là, il y a place des juifs, il y a place des grands, il y a place des femmes, et puis place des enfants, et puis nous là, nous les païens là, nos places sont dehors sur le soleil, et puis on est en train d'écouter Dieu. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que moi, en ce moment-là, je ne vais pas marcher et parler devant, m'asseoir avec un juif devant. Vous me lapidez, vous me tuer. Ça, c'est l'enseignement qu'ils ont reçu de Moïse. De ne pas se mélanger les autres personnes pour prier Dieu. C'est pourquoi dans le pavis, là, le lieu saint, le lieu très saint, premier pavis sont les hommes. Il n'y a pas de femmes. Deuxième pavis, les enfants avec les femmes. Et troisième pavis, c'est toi, moi, américain, tout ça, les noirs, vous là, on est dehors. Tu vois, il n'y a pas place, mais soleil nous tape. Et puis on est là. Là, et puis on répète. Mais toi là, tu n'es pas rentré dedans. Maintenant, Jésus dit que, il est venu, il dit non, le noir là qui est là-bas, le Syrien qui est là-bas, le Palestinien qui est là-bas, s'il croit en moi, toi le Juif qui croit en moi, vous enseignez ensemble pour manger. Vous mariez ensemble. Vous dormez ensemble. Vous travaillez ensemble. Vous vous aimez les uns les autres. C'est l'enseignement de Jésus, ça. Il dit que ce que Jésus enseigne là, si ça arrive là, on va plus faire la différence entre les Juifs et nous les païens. Il faut tuer cette religion-là. C'est ce que Paul avait rendu. Et quand il partait, tuer les gens, il a pris les lettres pour aller tuer les gens à l'église. Il a attrapé, il les tuer. Maintenant, il arrive sur la route. Il voit la lumière qui est Jean chapitre 1, verset 1. Verset 4 là. Jean chapitre 1, verset 4 là. Il dit, Jésus est la lumière de la vie. Il arrive là, il voit une lumière qui le frappe. Et la lumière là va détruire ses pensées. On me suit? Il va détruire ce qu'il connaissait de Dieu là. Il va s'en détruire ça. Et ça le rend aveugle. C'est une puissance qui donne la vie. Et puis il a venu dans le ténèbres, il est tombé. Et quand il est tombé maintenant, et puis Jésus lui dit, il s'est dit pour toi de me persécuter, parce que si tu viens contre moi,
c'est comme tu marches sur quoi? Sur les aiguilles. Il dit, ah bon, mais Seigneur, qui tu es? Et puis je te persécute. Il dit, les gens que tu tues là, et que tu vas prendre pour tuer là, c'est moi que tu tues. Parce que moi, Jésus là, mon esprit là se trouve en eux. Ma lumière, c'est ma connaissance là qui fait que mon esprit est en eux. Ils me représentent sur la terre des hommes. Si tu as affaire à eux, c'est à moi. C'est là que Paul est converti. Il a changé d'enseignement maintenant. C'est Paul qui a dit que notre corps là est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ton corps, c'est là qui détruit. Celui qui a dit que le juif, le païen, le mauritanien, le chinois là, en Jésus, on a un seul esprit, un seul corps. C'est cette connaissance-là que Paul a commencé à enseigner. Et les gens qui l'envoyaient là, ils ont appris que Paul attend d'enseigner aussi. Oh, monsieur, hein, Paul attend d'enseigner ça aussi. Ils ont commencé à pousser Paul, l'attraper, le compter 40 fois, plus de 4 fois, 5 fois, le mettre en prison. Il dit non que ce que Jésus a dit là, c'est la vérité. Je vais me couper ta tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vois nos églises, je vois les pasteurs, je dis que s'ils n'ont pas encore vu Jésus, quand tu vois un frère qui vient à l'église, il ne veut pas engagé, c'est parce qu'il n'a pas encore vu Jésus réellement. Parce que s'il voyait Jésus là, il sait qu'il a une bénédiction pour Jésus et pour les autres. Parce que la connaissance de Dieu change notre position. Parce que c'est la lumière de la vie. Quand Dieu crée le monde là, Dieu crée le monde là, on dit qu'il y avait les ténèbres dans la vie. Et que Dieu dit que la lumière soit. Il parle de Jésus qui donne la vie. Quand la lumière soit là, c'est là que Dieu a commencé à créer les cieux et la terre, parce que la lumière, la vie était là. Jésus. La nuit, après le soleil est venu, quatrième position. La mer, les étoiles, tout ça là. Le soleil est venu et la nuit là, est venu quatrième position. La lumière de la vie, il parle là, c'est ce que Paul a vu. La lumière qui donne la vie, qui te donne la connaissance de Dieu pour saisir Dieu, pour devenir vainqueur sur la terre. C'est pourquoi l'église, il n'y a pas une puissance sur la terre qui est forte que l'église. Oh, dans mon son, là, c'est déjà, je suis fait un combat. Il y a une religion qui veut passer par moi pour, ça attire les gens, ils sont riches. Ça attire les gens. J'ai combattu ça hier nuit. J'ai dit, non, Jésus est fort. Je ne vais pas rentrer dans ça. La lumière de la vie. La connaissance de Jésus, là, ça donne la lumière de la vie. Le jour où tu as connu Jésus, là, quand tu dors, l'heure a passé. Il est 9h25. De toute façon, tu vas te laver, courir. Tes voisins disent, mais il y a quoi? Je suis en état. Ah, tu es en état, et puis tu cours comme ça. Non, non, je cours. Je ne vais pas manquer. Mais si je dors même là, il y a 2 minutes, je vais courir par là à l'église. Tu te travailles, chaud, chaud. Non, non, les gens vont travailler. Il faut finir ça. Non, 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 non. Tu m'en fais. Parce que la connaissance là, c'est comme le feu en toi. Tu ne peux pas être loin de ce qu'on m'a dit. C'est comme moi, là, chez moi, la fois chez moi, j'aime où les gens enseignent que les miracles. Parce que le miracle, c'est un don. Aussi, il peut faire des miracles. S'il prie pour avoir le don. Mais la connaissance là, aussi, il peut avoir le don, faire le miracle. Et puis, ce n'est pas sauvé. Et moi, j'ai la connaissance, j'étais sauvé. Parce que la connaissance me parle de la sorcellerie, de la mort, et me donne la vie éternelle. Mais les miracles peuvent m'amener en enfer. Parce que Satan me fait miracle. Moi, on va dimanche prochain. Jésus pourrait dire, venez dans moi, vous qui êtes fatigué, chargé. Je vous donnerai du repos. Mon joug là est doux, mon fardeau est léger. Il dit quoi encore? Paul dit, je vous recommande à Dieu et la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner le temps avec tous les sanctifiés. Que Dieu vous bénisse. On va se lever vite, on va prier. J'ai pris votre heure. J'ai pris votre temps.